Il y a une entreprise récemment qui nous a contactés parce qu'elle rate systématiquement ses échéanciers. Lorsque l'équipe donne des dates, ben, le 3/4 du temps, ces dates-là sont ratées. Puis le gestionnaire en question, le gestionnaire du département en question, se pose des questions à savoir qu'est-ce que je devrais mieux faire. Puis la réponse facile était « Ah, je vais donner de la formation en gestion de projet ». Le fait est qu'il travaille avec une gang de gens techniques qui ont des dates à donner, qui ont des rapports à faire, etc. au niveau de la gestion de projet, mais ce ne sont pas des gestionnaires de projet. Ils n'ont pas le réflexe de regarder c'est quoi les priorités de la journée, c'est quoi les priorités de la semaine, etc., etc. Donc, la première chose à faire, je crois, c'est beaucoup plus contaminer son équipe avec le réflexe de gestion de projet, puis créer un climat où est-ce que les gens vont devoir y penser. Si vous faites juste des revues de projet une fois par mois, bien, les gens vont y penser une fois par mois, moins un jour, c'est quoi l'avancement du projet. Si vous faites des revues à toutes les semaines, bien, déjà, les gens vont se poser des questions. Ouais, c'est qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ou qu'est-ce que j'avais à livrer cette semaine? Ah oui, c'est ça, bien, je vais le faire. Et si vous raccourcissez ces délais-là, donc si vous faites une revue à tous les jours, pas une revue, on peut appeler ça un daily huddle ou un stand-up meeting, mais juste pour parler des points principaux. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que ça va bien? Est-ce que l'avancement? Est-ce que les livrables que vous avez pris pour la semaine prochaine sont encore en ligne? Déjà là, ce petit changement-là va faire toute la différence pour l'organisation en question parce que là, ils vont rentrer sans même le savoir, ils vont rentrer un petit peu de langage de gestion de projet, puis les réflexes de la gestion de projet qui est, je regarde sur mon horizon, où est-ce que je m'en vais, puis est-ce que je suis encore dans la bonne angle? Parce que 1 degré de différence quand on part de la France en bateau, nous amène pas nécessairement au Canada. Fait que c'est juste après 60 jours en mer. Donc, c'est juste ces petits réflexes-là souvent qu'il fallait qu'ils travaillent. Et puis, on vous tiendra au courant sur l'avenir de cette organisation-là, puis comment ça se passe, leur changement de cap.